Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et bonjour à tous, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Vous le savez, chaque semaine, ici même sur le plateau du Talk, eh bien, on débat, on décrypte l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous a préparé aujourd'hui? Eh bien, cette question, la Réunion est-elle sous tension? Centres commerciaux, aéroports, établissements scolaires. Toute la semaine, des alertes à la bombe ont été déclenchées sur l'île. Ce matin encore, 24 écoles ont reçu des menaces. En plus du drame qui a eu à la Possession le week-end dernier, est-on encore en sécurité à la Réunion? Comment les forces de l'ordre gèrent toutes ces menaces? Réponse avec notre premier invité de l'émission, Aymeric Koupama du syndicat Alliance Police Nationale. Il sera notre dossier de la semaine. Et puis heureusement, il y a encore des sujets légers et des personnes inspirantes. On va parler du retour des conquérantes. Chaque année, les femmes sont mises à l'honneur lors de cet événement. Ça se passe les 11 et 12 novembre prochains au Créolia. Angélique Canclé, la fondatrice, et Ingrid Massot qui participent seront sur notre plateau. Ce sera en fin d'émission. Et puis enfin, il y en a un qui a déjà du mal avec l'anglais, mais en plus cette semaine, il se met au japonais. Arthur nous fera sa critique ciné de la semaine. Aujourd'hui, c'est le nouveau film de Hayao Miyazaki qui est à l'honneur, un nouveau classique en perspective. Eh bien, Arthur nous dira tout. Restez bien jusqu'au bout. Le Talk épisode 12, c'est parti. Larguez. Et on est parti alors que Mika est en train de décéder sur le plateau. Ça va aller? Ça va, impeccable. Alors, juste une petite demi-heure après, c'est bon, on te libère. Ok, je vais tenir. Arthur, comment ça va? Ça va, j'ai vu un beau film, Ouais. très inspirant. Ça y est, tu te mets aux animés maintenant? Konnichiwa. Ça va faire chier Laurent, du coup ça me rend encore plus heureux. C'est incroyable. À moi, quand je peux faire plaisir. Et c'est bien parce qu'on aura plein de postillons pendant l'émission grâce à tous les mots que tu as prononcés en japonais. Lolo, alors, revenu du salon, là, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la journée des... Je sais pas, des gens qui parlent comme ça. C'est la journée des morts. La journée des défunts, c'est aujourd'hui. C'est pas le 1er novembre? Eh ben non. Non. Eh ben non. Ah ouais? Le novembre, c'est la journée des saints. Des saints. Que tu aimes bien d'ailleurs, je crois. Effectivement. Et voilà. Saint-Thibaut, est-ce que ça existe Saint-Thibaut ou pas? Non, ça se saurait. C'est le dieu, c'est le saint des émissions de télévision. Mika, le sport, une réunionnaise qui va nous rendre fiers peut-être Ouais, on va prochainement. parler de ça tout à l'heure. En tout cas, j'ai remarqué que Laurent est moins bronzé que d'habitude, mais on va savoir pourquoi tout à l'heure. C'est vrai qu'il est un peu grisâtre, mais c'est peut-être le maquillage Halloween. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment un maquillage? On ne sait pas. Evelyne, nouvelle coupe, nouvelle vie? Ouais, nouvelle coupe, nouvelle vie. Merci Arnaud pour mon super coiffeur. Alors, oui, t'as demandé les pointes ou pas? Il a fait les pointes? ouais, non, mais il a fait un peu plus que les pointes. Là. Il a refait vraiment, vrai il m'a qu'il a fait une vu. super belle coupe là. Oui, donc moi je vais très bien et je vais vous parler du Bilab aujourd'hui. Très bien. C'est quoi le bilan rapidement? Un incubateur au féminin. Très bien, on va parler que féminin, c'est une émission féministe, on aime bien la science-fiction dans cette émission. On va commencer avec l'image de la semaine, vous savez, enfin, du coup c'est Arthur qui va nous le faire, du coup on va parler d'un acteur qui nous a quittés. Cette semaine, bien sûr, l'image qui m'a marqué, c'est la mort de Matthew Perry, l'acteur qui incarnait Chandler Bing, l'un des 6 personnages principaux de Friends. Et même si ce n'est pas l'image la plus cool de la semaine, je voulais en parler parce que, peu importe notre âge, on a tous déjà vu au moins un épisode de Friends arriver à un moment de notre vie. Et Chandler, pour moi, c'est le personnage le mieux écrit, ou en tout cas, c'est celui auquel j'arrive le mieux à m'identifier parce que c'était le personnage maladroit, mais à la fois très drôle, celui qui paraissait le plus réaliste des 6 personnages. Et aussi, on n'oubliera jamais ces duos mythiques, que ce soit avec sa colocation avec Joey ou son couple avec Monica. Et sans lui, Friends n'aurait pas été la série qu'on connaît tous. Et ben,
pour tous ces moments de rire et tous ces moments de joie que j'ai passés en regardant cette série, je voulais lui rendre un dernier petit hommage et lui dire merci. Pour vous, Friends, qu'est-ce que ça représentait? Est-ce que Chandler, c'était votre personnage préféré? Ouais, Est-ce que c'était le moi, meilleur je de la reste, bande? C'est ce que beaucoup ont dit là, cette semaine. Moi, je trouve aussi qu'il occupait vraiment bien la sphère Friends. Ouais. Il avait ce côté un petit peu hautain, presque English, un petit peu qu'on retrouverait chez Hugh Grant ou un autre, avec un humour bien placé. Pas tarte à la crème, non. Moi, je trouve que c'était le bon pote, on va dire. Ouais. Ouais, parce qu'il est fou, c'est que même les générations d'aujourd'hui se sont émues. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui sont émus aussi. Donc ça a traversé quand même les générations. C'est là qu'on voit peut-être la force de la série. Evelyne, toi, tu étais Chandler Non, ou team moi, autre chose? c'était Monica Jennifer Aniston. Mais aussi, mais pour d'autres raisons. Moi, j'étais entre les deux, entre Joey et Chandler, parce que Chandler, ça faisait rire, elle était plutôt comique. Toi, ça t'es faisait- Joey, toi? Ouais, plus Joey, parce qu'il chopait des gonzesses quand même. Hein. Ouais. En fait, Justement, je vois pas le rapport. Mais en fait, le délire, c'est qu'ils ont la même intelligence. C'est pour ça, C'est oui, plutôt ok. ça, tiens. Non, c'est le côté beau gosse qui ressort. C'est surtout ça. Bon, bah, très Il bien. ressort mal. En tout cas, oui, on parle de Chandler, mais Chandler, c'est quand même Matthew Perry, c'est quand même celui qui était en couple avec Julia Roberts. Donc, bah voilà, comme quoi. Mais jamais eu d'enfant. Il est sorti avec les plus belles femmes d'Hollywood, sans jamais avoir d'enfant et sans jamais se marier. Je crois qu'il était Ouais, aussi mais- avec l'héroïne de Scream, de la saga Scream. Ça, pour ça, avec l'héroïne, il y était souvent. Ah oui, il avait aussi ce En vrai, C'est ça qui est assez fou, comment un personnage comme ça, qui faisait rire, qui avait la joie de vivre, Mais c'est souvent le puisse cas, hein. mourir dans ces conditions-là. On se souvient tous de assez cet incroyable. acteur qu'on aimait, Williams. Robin Williams, qu'on pensait Peter Pan. C'est c'est- l'homme L'homme définition. heureux par définition. Ouais. Et en fait, ils traînent des mal-être. Mais c'est peut-être le métier, c'est pas l'homme en fait. C'est un La métier pression et particulier. tout. Ouais, C'est mais comme- c'est par exemple Jim Carrey aussi, qui a Ouais. fait beaucoup de films très comiques. Enfin voilà, c'est Ah oui, un c'est comique par l'humoriste, excellence. l'humoriste. On sait qu'en Et vie pas- privée, les c'est descentes aux beaucoup plus enfers. compliqué. Ouais, ouais. Donc c'est peut-être c'est les clowns Même tristes, on toi, va t'es dire. pas très C'est vrai, souriant. c'est vrai, moi, je c'est suis pas très- très évident. Bon, on va passer Mais à toi qui es l'actu. très drôle, Laurent, Ouais, ça veut tu dire vois. que dans ta vie, Hein tu dois avoir quelques problèmes alors. Ça doit pas rigoler tous les jours. Non, passons à une page de pub. Pas de souci. D'abord, on va parler de l'actualité de la semaine. On va parler d'un coup d'Halloween. Est-ce que vous êtes bien déguisés, vous, pour Halloween ou pas? Je crois Non, que vous moi, fêtez j'ai pas peur. trop ici. Un peu moins que l'année dernière. Un peu moins? Pourquoi? Non. L'année dernière, c'était pas mal. Ah oui, on était bien forts. On déguisés. était bien déguisés. On était On bien se souvient que déguisés. Thibaut était par terre. Je sais pas, parce que C'était mon meilleur rôle, hein, finalement. Quand je fais le mort par terre, c'était. Alors je c'était peux bien. pas dire parce que l'année dernière j'étais pas invité à C'est pour l'émission ça que la d'Halloween. fête, la fête était réussie. C'était quand l'émission C'était une était belle encore bien. C'était la meilleure émission de Mais la par saison. contre, on sent qu'il y a des gens qui suivent le truc. Effectivement. Moi, j'étais en fête un petit peu dans les rues de Saint-Denis et clairement, notamment les filles plus que les garçons quand même. Hein. Bon, j'ai croisé quelques massacres à la tronçonneuse et autres chirurgiens affolés, mais par contre, beaucoup de charmantes jeunes filles en sorcières, démons et autres farfadets. Beau maquillage. Ça sera bien aimé. Hein La sorcière Bien bien aimé. aimée. Ah, pour le coup, oui, c'est vrai que c'était le cas. T'aurais bien aimé la J'aurais sorcière. bien aimé. Et surtout autour du monde. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu des vidéos sur les réseaux sociaux, mais ça a bien fêté un peu partout. Il y a des belles démonstrations. Je voulais vous en montrer deux. D'abord à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez vu c'est quoi, squelette, là. le squelette géant, Ouais, effectivement, en drone. fait par drone, si on peut la regarder. Voilà, qui a Excellent, un hein. squelette géant qui est apparu C'est formidable. dans le ciel de Dubaï. Alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais alors, je n'ai pas vérifié pour ici, mais souvent, c'est une entreprise française qui fait ça. Et puis ça, c'était à New York, effectivement, les New-Yorkais qui ont refait la chorégraphie de Thriller, donc, du clip de Michael Jackson. Donc, voilà, New-Yorkais, la fameuse parade d'Halloween pour. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'entreprise française qui fait les drones, c'est aussi la même entreprise qui à l'époque avait fait parler d'elle avec qui projetait sur des bâtiments, des spectacles, Ouais, etc. Et je crois que c'est la même entreprise qui fait ça. Et à Dubaï, c'est pas rare quand même que les entreprises françaises se démarquent. Elles font vraiment des très belles choses. Bah, surtout que là, sur ce genre de trucs, il y en a de plus en plus, même en France, on a vu, il y avait à Bordeaux, pour le 14 juillet par exemple, ils avaient fait aussi des trucs comme ça, avec une bouteille de vin, je crois, en drone et tout Mais ça. donc ça se fait à de- long terme, ces drones-là, ils vont remplacer les feux d'artifice. Déjà, c'est Il y en a plus qui écologique, et puis etc. même en termes de et, sécurité, c'est En termes de très sécurité, clair. c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est beau, c'est magnifique en plus. Et le résultat, voilà. Bon, deuxième actu, beaucoup moins glorieuse et heureuse. On va reparler un coup d'Israël-Palestine. Depuis l'attaque terroriste du Hamas, je vous le rappelle, sur Tel Aviv, Israël bombarde du coup la bande de Gaza. Alors, on va en parler, mais où s'arrête la vengeance et où commence le massacre? Pour l'ONU, en tout cas, les bombardements d'un camp de réfugiés de Jabalia qui pourraient être en fait des crimes de guerre, et donc un camp de réfugiés qui était donc bombardé par Israël, et il y avait donc des civils palestiniens qui ont été tués. Alors j'ai trouvé justement, pour vous en parler, une caricature de Libération pour moi qui résume bien ce qui se passe en ce moment. Alors on voit Mahomet, Jésus et Dieu dire quel est le con qui a appelé ça la terre promise, avec du coup tous les bombardements qui sont en bas. Voilà. La terre Oui, sainte. c'est vrai que ça... Alors ça pourrait faire sourire. Certains profs ne pourront pas la présenter en classe de peur d'être décapités. Mais par contre, c'est vrai que clairement, c'est très représentatif de ce que vivent et de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que de base, les religions, c'est un message de paix.
On n'est pas très proche Est-ce que de la paix, là. réellement les religions sont synonymes de paix? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Et tu sais que j'ai une amie palestinienne que je connais depuis très longtemps, que je considère presque comme une grande sœur. Alors elle n'habite pas du tout vers la bande de Gaza, tout ça, elle est vers Ramallah, donc ils sont un peu moins exposés à ce qui se passe en ce moment, mais quand même, elle me racontait qu'en fait, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont travailler, ils ne savent pas si le matin, enfin c'est au jour le jour, tu vois. Ouais. Chaque matin, ils regardent s'ils peuvent aller travailler ou si c'est un jour de deuil, en fonction du nombre de morts, tout ça. Et donc elle me disait que du coup, ils profitent vraiment, enfin en famille, avec son copain par exemple, ils profitent le plus possible de chaque jour parce que tu sais pas si le lendemain ça va tomber sur ta maison ou si un ami, un collègue sera pas Quand on voilà. dit ça, on a une vision du quotidien et de la vie qu'on mène, vraiment ce qu'on appelle à court terme. J'allais dire que nous, on peut même pas imaginer avec notre Non, vie à non. nous, c'est juste est-ce qu'il y aura des embouteillages ou pas et ça nous fait chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on peut même pas imaginer. Il y en a qui râlent pour une plage. Dernière actu, on va finir avec un scandale. Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui est un scandale, on va parler des JO de 2024 avec cette info des logements étudiants qui vont être réquisitionnés pour les athlètes des JO de Paris 2024. Alors, la ministre de l'Enseignement supérieur qui va quand même. Elle est magnanime, tu vois, elle est gentille. Donc, elle va octroyer 100 € et 2 places pour les JO aux étudiants qui vont. Elle est trop bonne. Hein. Effectivement. Alors, dédommagement pour la réquisition de Un leur truc comme logement. ça, si vous voulez vraiment faire un dédommagement qui aurait peut-être coûté peu moins cher à l'État, c'est leur offrir le mois de loyer d'après. Enfin, le mois de loyer de la rentrée, tu vois, ça aurait été bien. Le loyer, ouais. Au lieu de leur donner Non, mais- 100 €, quoi, surtout avec l'inflation et tout. Avant même de parler de scandale ou de s'insurger, c'est quand même l'amateurisme de ceux qui organisent. Ouais. Quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a un truc qui pêche. Il y a un souci quand Mais même. tu sais que moi, quand je vois une info comme ça, limite, des fois, je me pose maintenant la question sur certaines infos, est-ce que c'est le Gorafi, tu sais, ce compte qui parodie les titres d'articles, ou est-ce que c'est vrai? Et de plus en plus, c'est des vraies infos, alors qu'il y a 10 ans, ça aurait été un titre, effectivement, Oui, du tu Gorafi. aurais vu direct que c'était faux. Mais de nos jours, Bon, voilà, on va finir, on va passer justement à l'actu sport avec Mika, et justement, on va parler des JO avec toi. Hein. Une Ouais, on va Mayonnaise. parler des JO, c'est ça. Effectivement. Si je vous dis Oriane Berton, ça vous parle? escalade. Escalade. Donc voilà, en tout cas, c'est un nom qu'on va entendre parler d'ici quelques mois, dans 10 mois précisément, puisque Oriane Berton, la Réunionnaise de 18 ans, s'est qualifiée ce dimanche. C'était du côté de Laval, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle devient la première grimpeuse réunionnaise à se qualifier pour les JO. Donc une grande première pour elle. Cette victoire lui offre la possibilité de se préparer déjà pour les JO, c'est dans 10 mois. Et en tout cas, c'est le premier succès, le premier grand succès de sa jeune carrière, le premier gros succès, puisque en tout cas c'est une belle année pour elle aussi, puisqu'elle a déjà remporté une manche de Coupe du Monde, c'était en juin du côté de Prague. Elle a aussi décroché une médaille d'argent au championnat du monde, puisqu'il y a le championnat du monde et la Coupe du monde en escalade. Donc voilà, en tout cas, tous ces titres font d'elle un sérieux outsider pour les JO de Paris 2024. Elle s'est sélectionnée entre Français ou sinon c'était une compétition où il y avait un peu toutes les nationalités et il fallait se sélectionner. Oui, il y avait toutes les nationalités. Elle représentait l'équipe de France. D'accord. Donc elle était sélectionnée dans sa catégorie, c'était le combiné. Combiné, je crois que c'était bloc et difficulté. Donc voilà, c'est elle qui a réalisé le meilleur score et donc qualifiée. Pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je suis plutôt géré inculte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter le plus vite en prenant le moins de prise possible. Quelles sont un petit peu les règles? Ça dépend des épreuves, parce qu'on a l'épreuve de vitesse où il faut aller le plus vite, Jusqu'en haut, ouais. l'épreuve de bloc où c'est là où tu enchaînes le plus de blocs. Donc c'est assez complexe, mais en tout cas, elle s'est distinguée dans ces deux. Sa spécialité, c'est le bloc. Elle a encore prouvé, elle s'est qualifiée. En tout cas, ça porte à 3 le nombre de réunionnais qui sera au JO. Déjà 3 qualifiés, 3 femmes. Non, 3 femmes qui sont déjà qualifiées pour les JO. Puisque, en plus d'Oriane Berton, on aura Marine Boyer en gymnastique qui va connaître ses 3e JO d'affilée. Puisqu'elle était à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Donc c'est une première en gymnastique. Donc elle sera la première gymnaste française à enchaîner 3 Jeux Olympiques. Et puis on a aussi Joanne Defay en surf, la numéro 1 française qui sera aussi aux Jeux Olympiques. Donc voilà, et puis on a bon espoir que ces 3-là soient rejoints par nos Réunionnais qui ont été médaillés à Tokyo en 2021. On pense à Melvin Richardson en handball, à Stéphane Boyer en volleyball, et aussi au cyclisme avec Donovan Grondin, même si sa saison n'est pas top en ce moment. Donc il a été médaillé de bronze sur la course à l'américaine en cyclisme sur piste à Tokyo. Et puis aussi, on a aussi une chance avec Léa Fontaine, la judokate, ou encore Melvin Mallard en foot. Donc, elle est partout, Melvin. Hein. Ouais, elle est partout. Bon, on espère. pas une émission Là en aussi, ça français. paraît plus compliqué pour elle,
parce que l'équipe de France enchaîne les performances sans elle. Et on espère qu'elle reviendra et qu'elle cartonnera avec Manchester United pour faire partie de cette belle aventure avec les Bleus. Bon, au pire, il ira à la Saint-Pierroise, comme tout le monde. Il y a aussi du rallye, je crois. Ouais, un petit dernier mot, on va parler de rallye, puisque ce week-end, c'était le rallye de Saint-Joseph, remporté par Thierry Laolong. Thierry Laolong qui se dirige vers un 6e titre de champion consécutif, champion de la Réunion consécutif. Donc, cette victoire, en tout cas, lui donne une bonne avance sur Damien Dorseuil avant le dernier rallye, ce sera le rallye des 1000 km. Le rallye des 1000 km au tampon, ce sera du 8 au 10 décembre. Donc voilà, Laolong est bien parti pour un nouveau titre. Et puis aussi, je voulais parler d'un petit mot de foot pour dire qu'on l'a annoncé la semaine dernière. On est des bonhommes, on parle de foot. Allez. On connaît l'affiche du 7e tour de la Coupe de France qui va opposer le Saint-Denis FC à la Tamponnaise. Ce sera le 18 ou 19 novembre au stade Michel Volnay. Donc voilà, et puis le vainqueur de ce match, de cette rencontre, représentera la Réunion, 8e tour de la Coupe de France, qui sera programmé le 10 décembre, si je ne me trompe pas, en métropole. Donc selon mes calculs, j'ai un peu calculé hier par rapport au tirage au sort qu'il y avait. Donc il fallait calculer un peu. Et si la logique est respectée, je pense que le vainqueur de la Réunion ira du côté de Chambly pour affronter Chambly. Chambly, club de National 2, 4e division nationale. Donc, où évolue un certain Anthony Payet, le frère de Dimitri Payet. Donc voilà. Tu vas y aller, comme ça tu feras la fête. Dis donc. On espère que la logique sera respectée. Si ce n'est pas le cas, donc ça va tout inverser. Donc ça risque d'être encore plus compliqué. C'est que tu as mal calculé. Ou j'ai mal calculé, c'est possible aussi. En rallye Tour de Lille, à part Dorseuil et comment il s'appelle Et Laolong. Il y en a d'autres qui roulent quand même. Oui, il n'y a que 2. Non, ils sont 2. Ah non, ils sont Parce que j'entends toujours ces deux-là et jamais déjà, les autres. le Tour Auto n'a pas été remporté ni par Dorseuil ni par Thierry Laolong. Mais t'as vu, ils n'ont pas nommé Donc on a aussi en 3e position, on a Barré, on a aussi Stéphane Sankamprev, c'est compliqué à dire. C'est pour ça que tu le dis jamais. En fait. C'est pour ça que je le dis jamais. Donc lui aussi il est bien placé. Mais c'est vrai que Laolong règne depuis pas mal d'années. Ouais. Et on risquera encore de le retrouver au sommet encore cette année. Du coup, toutes les semaines, on va réentendre Thierry Laolong. On risque de parler le 8 décembre, on risque de dire que nouvelle victoire de Thierry Laolong, encore champion. En fait, est-ce qu'on ne peut pas déjà le dire? Et comme ça, c'est fait. Et puis ça se fait pas, ça porte malheur. Ça se fait pas en sport. Ah ouais? Bon, il a gagné. Du coup, on va passer maintenant, ça passe à la caisse. C'est Laurent qui s'y colle avec... vraiment, là, il est remonté, il s'est passé un truc pas bien, on en parle. C'est grave. Alors là, on va jeter un pavé dans la mare. La mer. Dans la mer. Accrochez bien vos ceintures, ça va dépoter. Du coup, Laurent, de quoi on parle? De quoi on parle? On parle de civisme et de vraies valeurs, à savoir que à partir du moment où on est dans des lieux publics, dits publics, on se doit de respecter les gens qui s'y rendent. Je veux parler de la plage des Roches Noires, où clairement, dimanche dernier, les gens s'y sont rendus dès le matin en masse. Alors, à savoir que cette plage est surveillée et protégée de 10h à 17h30. Voilà le créneau horaire où les maîtres nageurs, les MNS comme on les appelle, surveillent et s'assurent qu'il n'y a pas d'accident et peuvent venir à l'aide de personnes qui rencontreraient des difficultés. Hors de ces horaires, effectivement, la plage est livrée à elle-même et n'est plus sous surveillance. Là, en l'occurrence, dès le matin, à partir de 10h, le filet est bien installé, les MNS sont présents et les personnes peuvent venir s'installer et profiter d'une bonne journée en famille avec les enfants, de baignade et de soleil. Et à 15h, 15h30, on décide de façon arbitraire d'enlever le filet et de dire aux personnes, voilà, c'est terminé, rentrez chez vous. D'autres personnes, bien sûr, sont arrivées. J'ai vu des personnes arriver et assister médusées à la scène d'un drapeau rouge qui se lève, avec une mer calme, avec peu d'ailerons, en tout cas pas d'ailerons visibles, et surtout, quelle est la raison évoquée? Alors bien sûr, on a parlé de chantier qui allait bientôt commencer le lendemain, sur la plage, avec l'arrivée d'engins, soit, mais par contre, personne n'était au courant. Et c'est ça que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu une vraie... Alors dans la rue, il était marqué, effectivement, de ne pas se stationner, puisque lundi, il y aurait l'arrivée des engins qui doivent utiliser la rue. Mais par contre, je trouve qu'on aurait dû, franchement, beaucoup plus communiquer de façon à éviter les déboires de cette... J'aime bien parce que là, il le dit quand même calmement et puis il prend le temps en plus de poser le contexte. Je suis quelqu'un de calme et Laurent, serein. lundi, il arrive. Comment ça? On ferme la plage. J'ai un J'ai chat pas pour ça. bronzé.
Et c'est là qu'on voit effectivement que nous, on a des vrais problèmes dans la vie. La plage interdite. Ça va bien au-delà de bombardements et autres effectivement. soucis. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ça C'est quoi passe, la ça question, casse? déjà C'est quoi la question Du coup, l'interdiction Est-ce qu'il subitement, est sans normal, prévenir. est-ce que ça passe ou ça casse de faire les choses de cette façon? À savoir, Ah non, c'était pas ça la question de base. de fermer sans prévenir. Oui, c'est ça la C'est ça la question. question de Il base. n'a toujours pas compris, lui. Ça fait Oui. 15 ans qu'on fait des ça passe, ça question. casse. Il est en train de calculer ses trucs de foot, Lui, il Chambly. croyait qu'on S'il vous parlait plaît, de... à votre tablette, du coup, ça casse pour le renforcement, ça passe pour Arthur, ça passe pour Mika, et ça passe, ça casse, ça passe, ça casse, du coup, pour Evelyne. Tiens, Evelyne, du coup, pourquoi ça casse? Parce que, en fin de compte, D'ailleurs, là, bonjour toi, Evelyne, comment tu vas? T'as pas trop entendu depuis le début. Voilà, tu ça commences à casse. parler enfin. Effectivement, ça casse. Bah ouais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis la seule fille sur le plateau. En fin de compte, du coup, on me donne pas trop la Tu vas parole. bientôt Hein. rejoindre. Là, arrive, ouais, ça ouais, arrive. c'est ça. Bon, du coup, Mika, qu'est-ce que tu veux? Généralement, la fille. Non, stop, Généralement, la fille qui est c'est sur moi le qui plateau, parle. On n'a pas besoin qu'on lui donne la parole. J'attends qu'on me donne la parole. Vas-y, Ça du casse coup. parce que c'est pas normal que en fin de compte les gens soient pas prévenus pour pouvoir venir profiter de la plage des Roches Noires et que il n'y avait pas de balises, il n'y avait pas de gros panneaux, il n'y avait rien Ça vraiment. appartient à la mairie. Si Oui, la mais mairie décide, et c'est pas comme si c'est la seule plage de Saint-Gilles, suffit juste de traverser, aller au Brisant, et c'est fini. C'est un scandale ou il n'y a pas de scandale. Ah, les Brisants, c'est pas une plage? Non. Il y a du sable, il y a de la merde. Ah non, je, mais- sais que je suis un gars de Salazie, mais en général, quand il y a de la plage, il y a... Non, mais un peu c'est plus vrai, bas. c'est vrai qu'on le savait simpliste. On le savait simpliste. Il y a du sable et il y a de la mer, c'est une plage. Mais sauf qu'il y a des lieux protégés qu'on appelle des plages et il y a des lieux qui sont des plages Et sauvages. justement, d'accord, les Brisants, non. Il y a l'Hermitage, il y a la Saline, il y a mais toi, Trudeau, oui, mais il y toute avait la rien quantité de qui plages. privé. Non, mais la Souris chaude, en plus, tu peux être très libre là-bas. Toutes les plages de la Réunion, tu viens crier parce qu'à 15h, un dimanche, on a fermé une plage. Non, c'est Non, pas ça arrêtez. qu'on met en avant. C'est le fait qu'il n'y a pas eu d'informations pour pouvoir prévenir les gens. Faut arrêter. Et en plus, comme tu dis, les M&M's, ils étaient là. Mais là, ils avaient Les fondu. maîtres nageurs, ils étaient là. Alors, c'était à eux, depuis le matin, d'aller prévenir les gens. C'est Bien pas sûr. aux gens de s'informer, quoi. Ben Eux, oui, ils étaient je suis non, d'accord mais- avec toi. Mais eux, ils étaient là, ils n'ont pas prévenu. À ce moment-là, c'est la faute de ces gars-là, c'est pas la faute de la mairie ou autre, c'est eux qui... Ils travaillent pour la Ben, mairie. Oui, Eh, mais bien- ils se non, contredisent. non, mais ils travaillent pour la mairie, bien sûr, mais je veux dire, c'est eux qui gardent ce lieu-là, c'est à eux de dire, Ouais, etc. ils n'ont pas d'autonomie, eux. En même temps, je les vois mal aller prévenir un à un. Ils ont des mégaphones. Et toi là, petit en jaune, ne va pas dans l'eau. Ils n'arrivent pas à prévenir. Ah, moi, il faut arrêter de déconner. Je trouve que là, c'est des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Vu toute la quantité de plages, vu tous les trucs, c'est pas un scandale, wesh. Bon, bah voilà. Ouais, en tout cas, Mika, dernier mot, voilà, Michael. on m'a pas demandé. Non, mais Non, c'est vrai. mais on n'a pas envie surtout. Vas-y, Non, Mika. mais hormis le fait que ce soit un sacrilège de priver notre Lolo national, régional, de sa trompette dominicale, Mondial. mondiale, Merci. internationale, de sa trompette dominicale, franchement, c'est pas un caprice qu'ils ont fait en fermant la plage. Donc, C'est une raison, c'est pour faire des il y a- travaux, il y a- c'est même il y a pas comme une s'ils raison. ont- Donc maintenant, désolé, peut-être qu'ils n'ont pas été prévenus, peut-être qu'ils ont été prévenus aussi. Est-ce que tu es allé te renseigner, faire Tardivement. ta petite Et du coup- enquête? mais du coup, les gens qui sont Est-ce arrivés que t'as fait ta lundi, ils ont vu petite des travaux. Ils se sont dit, ah mince, on nous a pas prévenu qu'il y a des travaux. Non, c'est pas pareil. D'abord, le lundi, les gens sont au travail. Pas moi. Allez, on va conclure là-dessus. Parce que Merci. j'ai pas de Non, mais en travail. tout cas, ils l'ont pas fait par caprice, quoi. C'est ça. Il y a une Ouais, il y raison. avait des travaux. ouais, Il y a une ça. raison. Donc, désolé. C'est Laurent. les mêmes gens qui vont crier parce que c'est des travaux pour pouvoir continuer à se baigner et tout. Ils vont crier ouais, on fait plus un compte avec Ah, c'est ceci, vrai que on c'est fait relou, pas de les travaux. travaux, nanani nanana. Et là quand ils font ah ils ferment la plage, c'est Mais pas oui, mais possible. Nous, on est français. On aime Oui, râler. je- C'est C'est tout. français, monsieur. Va à la On râle piscine. pour tout pour rien. Va à la Bon, piscine. on va passer à la suite de Merci l'émission, pour la Mika, s'il te piscine. plaît. Allez, on passe ensemble à la suite de l'émission. On va envoyer une petite page de publicité dans un instant. On va faire un gros dossier de la semaine. On va parler sécurité, justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les alertes à la bombe. On en parle dans un instant après la pub. À tout de suite. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité.
Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on va ouvrir maintenant un dossier du jour, un dossier de la semaine très important tous ensemble avec notre premier invité, Émeric Koupama, délégué départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'être là sur le plateau, c'est très important en tout cas que vous soyez avec nous ici aujourd'hui, puisque là, depuis quelques jours, 2 semaines presque, on a l'impression que l'île elle va imploser entre le fou furieux à la possession. Je rappelle qu'il y a eu 3 morts le week-end dernier. Une cagnotte d'ailleurs, j'ai vu ce matin, qui va être lancée pour les victimes. Donc ce drame et des alertes à la bombe qui n'en finissent pas. Ce matin encore, il y avait 24 alertes dans des écoles. Pour vous et vos collègues, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes sur le qui-vive tous les jours à attendre ce qui va se passer, les nouvelles alertes qu'il va y avoir? Comment vous gérez ça en ce moment? Par rapport à ce qui se passe en ce moment, la police nationale est sur tous les fronts. Donc concernant les alertes à la bombe, comme vous avez dit, c'est vrai que tous les jours on recense quand même pas mal d'alertes dans les établissements scolaires ou dans les centres commerciaux. Donc il y a un gros travail qui est effectué là en ce moment par des investigateurs en cybercriminalité et des enquêteurs du service territorial de police judiciaire. Donc il y a un travail qui est effectué également conjointement avec la gendarmerie. Parce que nous, on va traiter tout ce qui est zone police, tout ce qui est zone gendarmerie sera traité par les gendarmes. Donc il y a quand même un travail conjoint par rapport... La police, normalement, même moi je ne sais plus quand vous me le dites, c'est en agglomération et les gendarmeries. En agglomération, oui. Sur des villes à population à plus de 40 000 personnes. Et du coup, est-ce qu'il y a un stress particulier? Est-ce que, comment vous, sur les sentiments, en fait, les émotions, même si vous êtes policier, j'imagine que vous êtes aussi humain, il y a quand même un risque qui existe, en fait, malgré qu'il y ait 15 000 alertes à la bombe, il y en a peut-être dans le tas une qui un jour va être vraie. Est-ce qu'il y a une peur particulière ou un stress particulier en ce moment de toujours être d'attaque, mauvais mot, de toujours être opérationnel, on va dire, pour ces missions-là? On est obligé de tout prendre au sérieux. On ne peut pas laisser une alerte comme ça, même si, là, avec les traitements qu'il y a eu depuis la rentrée, on a vu au final qu'il n'y avait pas de bombe ou réellement de problème dans des établissements scolaires. Mais oui, comme vous dites, on ne peut pas passer à côté. On est obligé de traiter l'affaire et de respecter un protocole comme il se le doit. Mais du coup, qu'est-ce que risquent les personnes les plaisantins, qu'est-ce qui risque en faisant une fausse appel à la bombe? Et une autre question dans la question, est-ce que c'est le même traitement pour quelqu'un qui veut faire peur ou un petit gars de 12 ans plaisantin qui veut juste pas rentrer à l'école, au collège? Oui, l'infraction restera la même. Donc, non, mais les conséquences, les conséquences, il risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. On a vu en métropole, il y a un couple qui a eu de la prison et 32 000 € d'amende. Oui. J'imagine que c'est pour rembourser tous les frais que ça engendre. Moi, j'avais une question plutôt, c'est est-ce qu'il y a un risque réel d'attentat ici sur l'île? Là, on a vu, donc je rappelle, encore 24 alertes ce matin dans des écoles. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou est-ce qu'on est vraiment sur un phénomène de mode dramatique parce que c'est venu de la métropole et on a vu que ça s'est enchaîné, c'est venu jusqu'à chez nous? Est-ce qu'on est sur un phénomène ou est-ce qu'il y a vraiment un risque ici à La Réunion? Après, on a le côté phénomène, comme vous dites, qui vient de la métropole, mais après, il ne faut pas oublier quand même, on est en urgence attentat, il y a un risque élevé d'attentat. Donc, avec toute sécurité gardée, donc on a ici à La Réunion les services de renseignement territoriaux et une équipe de la sécurité intérieure, donc qui travaillent tous les jours sur ces différents volets. Donc c'est quelque chose de très pointilleux, donc il faut faire attention et de rester en alerte maximum par rapport à ce genre d'événements. Sur La Réunion, combien de personnes sont classées fichier S? J'ai pas les chiffres exacts. Pour vous le dire là maintenant, je ne pourrais pas vous dire. Un peu beaucoup. Est-ce que justement on doit avoir peur, nous citoyens, au quotidien? Est-ce qu'on doit aujourd'hui faire attention et peut-être même avoir peur un peu de sortir, comme ça s'est passé à Paris quand il y avait des attentats? Là, pour l'instant, il n'y en a pas encore eu. Mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vraiment il y a un risque? Peur, non, parce que si on commence à mettre la peur dans la tête des gens, ça va créer une psychose. Donc les gens vont pas sortir. Parce que tous les jours, on a des alertes. Mais après, ce que les gens doivent garder en tête, c'est que les services de police et la sécurité intérieure est là pour protéger la population. Donc on va tout de suite prendre en charge les événements dès qu'elles arrivent. Donc il ne faut pas non plus se mettre dans la tête qu'il faut faire attention. On n'a pas dit qu'il faut faire n'importe quoi, mais
il faut rester quand même calme et puis attendre que ça se passe parce qu'on est quand même assez réactif sur les événements et on arrive tout de suite à communiquer avec les gens pour sécuriser tout le monde. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour tracer un mail, tracer un numéro de téléphone, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que, vous savez, c'est des enquêtes il faut la plainte, déjà une plainte, il faut qu'on ait des bases pour travailler dessus. Donc après, c'est tout ce qui est des données techniques, que ce soit numéro de téléphone, adresse email ou des pseudos. Donc après, il y aura des réquisitions qui vont être faites aux opérateurs téléphoniques, qui vont nous transmettre des données. Les données vont être traitées. Et dans ces données traitées, on n'a pas forcément... Vous avez le nom d'un utilisateur ou un pseudo, donc il faut encore travailler dessus pour arriver à cibler exactement la personne. Aujourd'hui, le protocole tel qu'il est, une alerte est lancée dans un collège, par exemple. Tout de suite, bien sûr, le chef d'établissement prend la main, on va dire. Moi, je vois, j'ai été prévenu 3 fois pour ma fille. Les enfants sont sortis du collège et attendent à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est un bon protocole? Après, tout dépend des dispositions du collège. Pas tous les collèges sont positionnés pareil dans les centres-villes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'il y a une alerte, qu'il y a un plan d'évacuation qui est mis en place par un établissement scolaire, tout de suite, il y a un périmètre de sécurité élargi par la police. Donc ça veut dire que dans la zone où se trouvent des enfants ou des adultes, il y a un périmètre de sécurité qui est élargi et gardé par la police. Le temps que les services de déminage interviennent, fassent une sécurisation des lieux et un lever de doute. D'accord. Ça, c'est toujours le protocole. Ça, c'est le protocole, le principe même du... D'accord. Une dernière question rapide pour revenir sur, je le disais, sur le drame, la possession. Donc cet homme qui a fait 3 victimes le week-end dernier dans la banque. Une personne, on sait après pour les raisons, c'est parce que sa cousine il supportait plus sa cousine, donc on peut se dire que c'est quelqu'un qui a pété un câble. Un fou comme ça qui débarque, est-ce qu'on peut anticiper ou en tout cas le neutraliser avant qu'il y ait des victimes, ou ça, finalement, c'est aléatoire et du coup on ne peut rien y faire et ça arrivera. Non, c'est vraiment aléatoire. Vous savez, quand c'est arrivé à la possession, les 2 premières victimes étaient au niveau du domicile de cet individu. Et c'est dans sa fuite, en fait, qu'il a commis ce qu'il a commis. Après, prévenir ce genre d'acte, c'est très compliqué parce que là, on est sur une personne qui a vraiment qui a pété un plomb et qui a commis des crimes. Et dans sa fuite, il va essayer de renverser une autre personne, il va en blesser d'autres. Donc après, on tombe sur une personne qui part un peu dans un périple, on va dire meurtrier. Donc, soit les forces de l'ordre sont avisées, on arrive tout de suite à intervenir. Donc là, les collègues sont formés pour intervenir sur ce genre de situation. Donc chaque cas a une situation bien comparable. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévenir à l'avance parce que sinon ça aurait été facile pour nous, on va dire, sur tous les trucs, de connaître tout à l'avance. Ça nous permettrait d'éviter plein de choses. Ouais, comme dans Minority Report. Mais la banque, par définition, c'est un lieu sécurisé. Je suis assez étonné quand même qu'il ait pu engendrer... je parle dans la banque. Sur le lieu privé, bien sûr, j'ai envie de dire, il tue sa maman, on ne peut pas être là. Par contre, je pensais que de pénétrer dans une banque et je dirais, prendre un otage, il est rentré assez facilement. Et vu l'énergumène, vu l'état de la personne, j'étais assez étonné quand même qu'il puisse rentrer. Je ne sais même pas si on était aux heures d'ouverture, parce que je ne sais plus quelle heure il était. Juste avant. C'était avant, donc c'est un peu particulier. Il y avait un agent d'entretien qui était à l'intérieur. Qui a ouvert à la personne. Ouais. Donc il n'a pas dû se rendre compte que cette personne était dans cet état-là et malheureusement il s'était fait, toucher. Il a payé cher, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Émeric Koopama d'avoir été sur le plateau avec nous, de nous avoir éclairé, expliqué comment vous gérez toutes ces alertes, toutes ces menaces au quotidien. Donc je rappelle que vous êtes délégué départemental adjoint du syndicat Police Alliance Nationale. Merci beaucoup encore à vous libérer pendant la minute d'Émilie, puisqu'Émilie va nous redonner un peu le sourire. Émilie Châtelet, c'est sa minute, on regarde ça tout de suite.
Vous pensiez que la vanille réunionnaise ne poussait qu'à Saint-Philippe? Et si je vous dis que c'est à Saint-Louis, au domaine de Bellevue, qu'on trouve une des plus grosses exploitations de l'île? Le secret, c'est 2 hectares de panneaux photovoltaïques. Oui, c'est une idée de Pierre Saint-Lambert et sa famille. C'est ici que s'opère la transformation de sa vanille certifiée bio. Là, ça sent la vanille. Après être passé par plusieurs machines ultra-modernes, 3 variétés seront vendues. Vanille cristallisée, celle-là, elle va devenir de la vanille noire. La vanille gourmet, ça va être celle-ci. Pourtant, c'est la même longueur, hein, mais présente des caractéristiques déjà différentes. La vanille chocolatée caramélisée, qui est caractéristique de notre domaine, c'est la vanille gourmet. La vanille cristallisée, elle va tirer sur la note d'épices, vu son long affinage en balle de tamarin. Pareil pour la vanille noire, mais avec une odeur plus dominante sur le café. La demande mondiale en vanille, elle est en constante augmentation et on a le plus gros producteur mondial qui est en déclin de production depuis 5-6 ans, où la production de Madagascar est passée plus de 2000 tonnes par an, je crois, et là ils sont à 1200. Donc ça ne va pas s'arranger avec les situations climatiques qu'ils ressentent, d'où aussi la création de serres bioclimatiques qui sont anticycloniques. Aujourd'hui, son nouveau challenge est d'avoir une agriculture responsable dans toutes les étapes de sa production. Et merci beaucoup, Émilie Châtelet. Ça nous a fait du bien de parler un peu de vanille après tout ça. On va rester dans la bonne humeur justement avec toi, Arthur. Tu as été voir le nouveau film de Miyazaki. Ça va faire plaisir à beaucoup de fans d'animé. C'est Arthur fait son cinéma tout de suite. Arthur, du coup, on est face à un nouveau chef-d'œuvre ou pas de Miyazaki? Moi, déjà, vous savez, j'aime beaucoup les films. Et Ah bon? Oui, c'est bien, je le dis pas trop. pas au courant. Mais quelque chose que je dis encore moins, c'est que j'aime beaucoup aussi les mangas. Du coup, cette semaine, j'ai mélangé les deux et je suis parti voir le dernier film du studio Ghibli, Le Garçon et le Héron. On regarde un petit extrait et je vous en parle après. Mahito, お母さん、助けて。母さん、今行くよ。私、真人さんの新しいお母さんになるのよ。このお屋敷には時々妙なことがありましてな。真人、助けて。 Alors, le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre le jeune Mahito qui, après avoir connu une tragédie familiale, doit aller vivre à la campagne. À partir de ce moment, il commence à explorer les paysages mystérieux et là, il va rencontrer un héron cendré qui s'obstine à le suivre et l'emmène jusqu'à une mystérieuse tour. Et à partir de là, un monde imaginaire et merveilleux s'ouvre à lui. Alors déjà, qui connaît les studios Ghibli? À part Thibaut. Ok. Pas du tout. Non, Ok, j'ai un plateau de vieux. De nom quand même. Hein de nom quand même. Non, oui, nom de nom aussi. Non, oui. non, non. Bon, j'ai un plateau de vieux parce que normalement dans ma chronique je dis on les présente plus, mais je vais les présenter. Non, non, non. Alors, c'est un studio qui a fait de grands films d'animation comme Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro. Oui. Bah, tu connais. Bah oui, mais j'ai jamais fait Mais gaffe pourquoi que... tu dis pas? Bah non, mais j'ai pas fait gaffe que le nom du réalisateur, en fait. Et en fait, derrière tous ces grands films que j'ai pas cités parce qu'il y en a énormément, il y a un seul homme, Hayao Miyazaki. Grand mangaka, écrivain, réalisateur, animateur, scénariste et producteur. Que ça. Que ça. Et Le Garçon et le Héron est normalement son dernier film parce que le monsieur a 82 ans bientôt maintenant. Et Lolo, regardez-le. Il a 50 ans, il a déjà pu ouais, faire des chroniques. il en a même pas fait un film lui, tu vois. Je pense que tu savais. Pas le même genre de film d'animation. Et dans ce film, celui-ci explique même comment il laisse son héritage aux générations futures. Parce qu'on peut l'identifier à un personnage du film, le grand-oncle, mais j'en dis pas plus parce que c'est un film assez complexe. Vraiment, c'est un film dit expérimental, c'est-à-dire qu'il se développe en marge de l'industrie et du système commercial. Il n'a pas fait pour plaire au public. Et comme on peut le lire à l'entrée du monde magique dans le film, tous ceux qui cherchent à comprendre périront. Et honnêtement, c'est un film assez déstabilisant parce qu'on suit une histoire, mais c'est comme si de temps en temps, l'histoire faisait une pause, un demi-tour, elle revenait un peu par-ci, et elle repart. Et on a deux choix. Soit essayer de réfléchir et de se casser la tête pendant tout le film, ou soit débrancher son cerveau et regarder ces magnifiques images avec une aventure qui va dans tous les sens. Encore une fois, Miyazaki avait prévenu, tous ceux qui cherchent à comprendre périront. Et en tout cas, bon, moi vous l'avez deviné, c'est pas très dur. J'ai débranché le cerveau. C'est pour ça qu'il est encore là. Il n'était pas branché, du coup, je suis resté comme ça. Et je me suis laissé emporter parce que le film est juste magnifique. On va voir quelques images. Et l'animation est travaillée dans chaque détail, que ce soit de l'ondulation de l'eau ou encore jusqu'au mouvement de la flèche, jusqu'aux braises incandescents
Et je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Ce film est de la poésie visuelle. Et si vous n'êtes pas très poésie, il y a 2 films français qui sont sortis. Un film qui s'appelle Complètement cramé avec l'acteur américain John Malkovich, qu'on a déjà vu dans Red, et qui joue en français. C'est même pas du doublage. Ou un autre film qui s'appelle Inestimable. Et du coup, est-ce que c'est regardable ou c'est regardable? Tu sais pas encore. Inestimable. Allez voir Miyazaki. Merci Arthur. Alors je voulais juste partager une petite actu, parce qu'à chaque fois je les note mais je les oublie parce qu'on parle de plein de choses avec Arthur. Juste c'est le retour de Chuck Norris, pareil âgé puisqu'il a 83 ans, et qu'on avait pu vu au cinéma depuis Expendables 2. Il vient de tourner un film d'action et de science-fiction qui sortira normalement en 2024. Rapidement, parce que là il faut encore ressortir le papier du tiroir. Ah oui. Enfin, pour moi, je toujours considère que c'était inintéressant. Et puis c'est vraiment, c'est même pas un acteur, c'est juste un karatéka, ce gars. Enfin, je veux dire, il n'est pas intéressant. Quoi. Moi, par exemple, j'ai jamais regardé Texas Ranger et je connais le mythe non, de mais on se Chuck souvient de Norris. oui, le mythe, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que en tant qu'acteur, j'ai jamais vu Quel âge, performer. 83 ans. Mon souvenir, c'est avec Bruce Lee. Oui, Ouais, mais c'est cette ça. fameuse scène. L'affaire du dragon. Où il est torse poilu, pardon. Aussi, c'est pareil, velu pour lui. Mais ouais, c'est la question. Après, Besoin d'argent c'est ça, s'il donne l'argent à prendre à 83 ans. La maison de retraite, ça coûte cher, les couches, faut y aller. Hein. Il est vilain Arthur. Il est méchant. Bon, on va refermer ensemble cette deuxième Chuck partie. Norris, je déconne, hein. Je veux rester en vie. Bon, si t'es pas là la semaine prochaine, on saura pourquoi du coup. Du coup, on va passer à la suite de l'émission. On envoie une petite page de publicité dans un instant. On va avoir beaucoup de femmes d'un coup sur le plateau. On va parler des conquérantes événements féministes pour les femmes entrepreneurs. On en parle dans un instant après la pub. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Nous avons 2 nouvelles invitées qui nous ont rejoints sur le plateau. Une que vous connaissez peut-être, qui a fait partie de l'émission et de l'aventure Le Talk, Angélique Canclé, fondatrice des Conquérantes. Bonjour. Bonjour Thibaut. Et Ingrid Massot, coach en développement personnel et participante de l'événement Les Conquérantes. Bienvenue en tout cas sur le plateau à toutes les deux. Merci, bonjour. Bonjour. Du coup, les Conquérantes, ça se passe le 11 et le 12 novembre prochain à l'hôtel Créolia, Mercure Créolia. Angélique, pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore devant la télé ou devant leur téléphone, cet événement, en quoi ça consiste les Conquérantes? Alors, les Conquérantes, déjà, c'est un web magazine féminin. Ça a commencé comme ça. Donc, on a commencé en 2019 avec de la rédaction d'articles. Et très vite, donc, au cours de la même année, donc on s'est emparé du côté événementiel et on a lancé le premier événement d'empowerment féminin Conquérante qui a eu lieu également au Mercure Créolia et qui a rassemblé un peu plus d'une centaine de femmes. Donc Conquérante, en gros, c'est quoi? C'est un web magazine féminin, comme je l'ai dit, et qui a vocation à encourager les femmes à entreprendre leur vie, mais de façon générale. Et, mais du coup, plus précisément sur l'événement, vraiment le 11 et le 12, du coup, en quoi ça va consister? Si on imagine, je suis une femme, je viens à cet événement. Pas très compliqué. Je viens à l'événement, qu'est-ce que je vais retrouver sur place? Alors, ça va débuter, le week-end va débuter avec une matinée de masterclass, donc ça aura lieu le samedi. Il y aura plusieurs intervenantes qui vont animer les masterclass, dont Ingrid qui est présente. Voilà. Donc, on aura du développement personnel, on aura de la gestion de finances, on aura de l'immobilier avec de la création de business et on aura également du marketing digital. Voilà. Donc ça, pour bien se lancer en tout cas. Voilà. Justement, Ingrid, par exemple, dans le dossier de presse, j'ai vu, alors, parmi les thèmes, il y a comment faire une place dans un milieu masculin, développer sa confiance à travers son image, ou encore connaître les différentes énergies qui nous composent. Ça veut dire quoi ça, Ingrid? Quelles sont les énergies qui nous composent alors?
Selon l'endroit, le contexte où on est, on va avoir des énergies différentes. À la maison, j'ai une énergie, au travail, j'ai une énergie. Donc à un moment donné, on doit mettre l'énergie au service de son objectif. Donc si mon objectif, c'est d'aller chercher mes enfants pour aller passer un petit moment de plaisir avec eux, je ne vais pas avoir la même énergie que si c'est de venir sur un plateau de télé pour parler. Donc à un moment donné, on utilise ces ressources, et notamment celle qu'on a, qui est notre énergie, pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on a à un moment donné. Donc c'est de se comprendre, de se connaître pour justement mettre fait. ces énergies en place avec ce qu'on veut faire. Pourquoi vous, Ingrid, ça vous intéresse de participer à cet événement? Quels sont peut-être les conseils, à part celui-là du coup, que vous allez donner? Mais vous, qu'est-ce qui vous attire en tout cas dans ce projet des Conquérantes? J'ai accompagné pendant plusieurs années des femmes dans leur démarche de projet professionnel, dans la formation. Je suis formatrice. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les Conquérantes, c'est qu'il y a un espace de transmission. C'est un espace où on va inspirer et où on va transmettre ce qu'on sait. Donc il y a une logique un peu de mentorat. Donc des femmes qui ont réussi, qui vont s'adresser à des jeunes femmes qui, quand je dis jeunes, c'est pas une question d'âge, ce sont peut-être des jeunes entrepreneurs. En tout cas, on peut avoir 50 ans et être jeune entrepreneur. Mais dans l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ben voilà, avant de me lancer sur un projet, je vais voir un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je vais aller questionner des femmes qui ont pour elles réussi ou cheminé dans un parcours de vie et qui vont être inspirantes pour moi. En fait, on apprend en imitant depuis qu'on est tout petit. Donc l'idée, c'est de donner envie à d'autres femmes de nous imiter. Evelyne, Laurent, peut-être question d'abord à Evelyne. Toi, tu connais les Conquérantes, toi qui es justement dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu y as déjà assisté? Est-ce que, je ne sais pas si tu as déjà participé, mais en tout cas, est-ce que tu as pu assister ce genre d'événement, est-ce que c'est important aussi quand on est une femme jeune entrepreneur, peut-être qu'on démarre, qu'on veut démarrer, comme toi tu nous en parles régulièrement. Est-ce que des événements comme ça, c'est important pour soit sur un réseau, soit avoir des bons conseils? Il faut y aller en tout cas quand on a ce genre de projet? En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est qu'on démarre de zéro. En fait, souvent les femmes, elles sont passées ou les personnes de manière générale, sont passées du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, qui est un monde en soi inconnu. Donc effectivement, s'entourer des personnes qui connaissent et qui sont passées par là, c'est une bonne chose, que ce soit pour le réseau, que ce soit pour en apprendre, pour pouvoir s'inspirer, comme vous dites. Effectivement, c'est une excellente idée. Moi, j'encourage effectivement à y aller, quoi. C'est très machiste comme milieu, l'entrepreneuriat, par exemple, parce qu'il y a effectivement se faire une place dans un monde très masculin. Est-ce que vraiment il y a encore des préjugés? Est-ce qu'on met des bâtons dans les roues à des femmes qui veulent se lancer? Non. Moi, personnellement... Deux réponses différentes. Non, moi, personnellement, je pense que c'est toujours d'actualité, même s'il y en a moins. Mais il y a quand même beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là qui ont été effectués quand on regarde il y a des années en arrière. Après, il y a des mouvements qui vont dans le sens aussi, hein, il y a des mouvements féminins, etc. Mais... Et pour en revenir à ce que tu disais aussi et au message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'on nous a souvent posé cette question, oui, du coup, est-ce que vous êtes féministe? C'est quoi est-ce que vous êtes féministe extrémiste? Ça, j'ai déjà eu aussi comme question. Ça, tu peux dire oui, du coup. Tu es une extrémiste. Tu veux que je dise oui? C'est saison. Pourquoi, j'ai l'air d'une extrémiste? Non. Non, mais justement, voilà, donc nous, on prône vraiment l'égalité homme-femme. Voilà, on ne prône pas la suprématie féminine ou voilà. C'est vraiment. C'est pas un événement uniquement féminin. Alors c'est un événement féminin qui est dédié aux femmes. Alors là, l'accès ne se fait pas aux hommes, mais c'est un événement qui est dédié aux femmes. Pourquoi aux femmes? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que quand on se retrouve entre femmes, on parle plus facilement, on se lâche plus facilement, on a moins de retenue. Donc voilà, c'est pas qu'on est contre les hommes. Au contraire, cet événement, il se fait grâce à beaucoup d'hommes également. Donc il y a beaucoup d'hommes, que ce soit des partenaires, que ce soit des hommes au niveau de la logistique, l'animation, etc., qui sont là, qui sont en soutien, qui sont un peu dans l'ombre, certes, mais qui œuvrent pour la même cause. D'accord. Donc il y a une jeune, quand tu dis que certaines femmes préfèrent être entourées ou en tout cas d'être dans un événement 100% femmes, parce qu'elles vont se lâcher plus facilement, parce qu'elles seraient gênées de le faire devant, par exemple, je ne sais pas, un coach masculin, un chef d'entreprise qui pourrait être éventuellement son mentor. Est-ce que là, clairement, c'est infaisable? Parce que là, à son étape, à l'étape où elle en est, il faut d'abord qu'elle soit entourée uniquement de femmes? Je pense que déjà, quand on est entre femmes, je ne sais pas si... C'est quoi? Non, j'allais lui répondre, mais bon, je te laisse finir. Non, mais voilà, je sais que dans ton entourage, tu connais certainement des femmes. Oui, j'imagine, voilà. Et je pense que ces femmes-là, déjà de base, elles aiment bien se retrouver entre femmes, que ce soit un café, chez elles, etc. Ça se fait.
Donc voilà, on a repris ce concept-là, du fait qu'on aime se retrouver entre femmes. Là, il y a des masterclass, certes, le samedi matin, mais il y a également une soirée de clôture, donc là, qui est un petit peu plus festive. Et on a repris le concept de se retrouver entre femmes, de pouvoir vivre un événement entre femmes, pleurer, rire, apprendre des choses, s'amuser. Et voilà, et c'est un élan de solidarité qui se crée également. Et c'est pas qu'on exclut des hommes, c'est que non, là, en cette fin d'année, on veut se retrouver entre femmes pour passer un bon moment. Et voilà, et ça nous fait du bien, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être sur le plateau. Restez un peu encore avec nous. On va continuer. On va parler emploi un coup avec Laurent, puis après on finira avec l'entrepreneuriat. Avec Evelyne, d'abord la chronique de Lolo. Traverse la rue, on va le jingle, on va en parler ensemble. Alors, est-ce qu'on peut trouver de l'emploi? Là, on va parler de hôtellerie, tourisme. Hôtellerie, tourisme, on s'approche quand même des grandes vacances. C'est le hub alors pas que du saisonnier, mais en tout cas de ce secteur d'activité qui, quand on le regarde, est très très large. Il n'y a pas que la personne qui vous reçoit à l'accueil dans l'hôtel, la personne qui s'occupe de l'entretien et de faire les leads, la personne qui fait la cuisine. Il y a quand même tout un monde, il y a même du digital. Il y a tous ceux qui s'occupent maintenant de la partie portail réservation, marketing et communication via les réseaux. Il y a énormément d'emplois. Mais derrière tout ça, il y a quand même des compétences et des formations avant même d'en arriver au stade d'être capable d'officier dans un hôtel, dans un restaurant, dans un village vacances, dans un camping même, puisque ça fait partie aussi de ces lieux dits tourisme et séjours hôteliers. Je me suis intéressé à ce secteur pour une simple et bonne raison. On sort du salon de l'emploi, il y a trois on va dire. Il y a à La Réunion, il y a Le Centaure, il y a CREE, C-R-E-E, et Vatel, qui sont vraiment, je dirais, les gros centres, les gros organismes CFA du métier de l'hôtellerie, de la restauration, et j'ai envie de dire des métiers du tourisme au sens large du terme. Et à travers ces différents secteurs, on se rend compte qu'il y a quand même un gros besoin à La Réunion. Alors, pas qu'à La Réunion, mais moi je m'intéresse surtout à La Réunion, à tel point que bien des fois, des personnes vont franchir la mer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles vont venir à La Réunion parce qu'il y a des belles propositions, il y a du potentiel et il y a des établissements hôteliers qui sont quasiment maintenant aujourd'hui tous partenaires. Quelle que soit l'enseigne, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Là, j'étais il n'y a pas très longtemps au Radisson, on regardait un petit peu comment ça se passait, l'ouverture et le démarrage. Clairement, il est partenaire d'organismes de formation qui l'ont aidé à avoir accès au vivier de jeunes qui vont être en contrat d'apprentissage, qui vont être en stage ou qui vont être en contrat de professionnalisation. Pourquoi ? Parce qu'on va d'abord, à l'île de La Réunion, par définition, a besoin de mettre en avant sa vitrine tourisme, a besoin aussi de recruter dans ces secteurs, tout simplement parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est une des mannes financières, peut-être au-delà de l'agriculture et de la canne à sucre, qui, je dirais, demain, seront un petit peu, je dirais, les secteurs d'activité premium dans différents secteurs. Et comme je le dis, très vaste, très très vaste. Aujourd'hui, il y a une tendance un peu justement, est-ce que dans ce secteur tourisme, hôtellerie, parce qu'il y a beaucoup de métiers d'accueil, de services, est-ce que c'est une tendance plutôt masculine ou féminine tu vois, Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait connu, et ça remonte à longtemps, cette femme habillée de noir et de blanc qui refait la chambre. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans un hôtel la personne qui s'occupe de l'entretien, du ménage et de refaire le lit pendant que nous, on est parti prendre le petit déjeuner. C'est un homme. Donc on va retrouver quasiment l'homme et la femme à tous les postes confondus, quels qu'ils soient. Au bord de la piscine, c'est la séance aquagym, ça peut être un homme comme une femme. D'ailleurs, c'est même marrant parce que quand on discute avec la clientèle, il y a quand même des clients qui vont dire « Ah ben moi j'aime mieux que ça soit une femme » ou « Moi j'aimerais mieux que ça soit un homme ». Pour certains, si on pose la question, je connais déjà la réponse. et donc du coup, je veux dire, nous on a gros à jouer ici à l'île de la Réunion plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que il y fait beau quasiment toute l'année. C'est vrai qu'on a des périodes de vacances comme n'importe quelle région de France, mais clairement, le besoin touristique, le besoin de former, le besoin de professionnaliser ces métiers, je dis bien ces métiers, représente 365 jours de travail. On n'est même pas dans le saisonnier comme on pourrait avoir, je ne sais pas moi, dans ces stations balnéaires en métropole qui ont une date butoir, une date d'ouverture de saison, une fin de saison. Donc clairement, les différents centres de formation aujourd'hui jouent un rôle prépondérant. C'est eux les recruteurs, c'est eux la première porte avant de rentrer dans un hôtel. Et donc les différents établissements de formation que je citais ont carrément des plateaux techniques incroyables, parce que le fait d'être partenaire avec tel ou tel hôtel devient un peu leur lieu, je dirais, de formation et plateau technique et pédagogique.
Donc Et- voilà, des belles choses et une belle aventure. Juste pour reparler un mot du salon de l'emploi, petit bilan rapide, Bilan, ça a bien bilan fonctionné plus que satisfaisant et merveilleux. D'un côté, plus de 100 exposants, on avait plus de 100 professionnels de l'emploi, de la formation, de l'insertion à travers ces 2 jours, le 26 et le 27 octobre, mais plus des visiteurs vraiment en nombre, vraiment avec des projets bien définis. On n'est plus sous le CV sous le bras, tiens, lui, il a l'air pas mal. Non, il y avait des vrais projets, c'est ciblé. Moi, je pensais que encore le RSMAR et autres structures comme celle-ci allaient afficher complet. Loin de là. Il y avait bien sûr le groupe GBH qui, lui, offrait énormément d'offres, le groupe Leclerc. La grande distrie avait vraiment joué le jeu, ils étaient tous là. Mais des secteurs, le transport, la logistique, transport de marchandises qui clairement sort son épingle du jeu. Et puis le monde du média. Beaucoup de jeunes sont venus nous voir. Ben voilà, moi, j'aimerais bien être comme Thibaut, avoir ce résultat, ce star system un petit peu. Tout le monde ne peut pas faire ce métier, hein. Et non, tout le monde ne peut pas le faire, c'est clair. Travailler à la radio, travailler comme animateur, travailler, voilà. Mais un très très beau salon. Franchement, on peut être satisfait. Vraiment un bel événement qui, j'espère, a répondu. Parce que seul le résultat compte. Ce n'est pas uniquement pour contenter, je dirais, d'avoir des beaux stands bien éclairés et bien, je dirais, bien agencés. C'est surtout qu'il y a du job et que des jeunes repartent avec des entretiens et éventuellement des contrats signés. Eh ben, super. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup Lolo. Du coup, on va conclure cette émission avec toi, Evelyne. On va finir. Vous pouvez participer aussi, puisqu'on va parler d'entrepreneuriat. Tu vas nous faire un retour d'expérience sur un événement qui s'appelle Bilab, c'est ça? Ouais, c'était Comme les l'anniversaire du Bilab. Comme les abeilles? Ouais, c'est les petites abeilles qui contribuent, qui butinent. Oui, jeudi dernier, j'étais pas sur le plateau, c'est pour ça. Donc moi, j'étais à D'ailleurs, on a eu plein l'anniversaire. de commentaires de gens qui ont dit mais où est Evelyne? Evelyne, On avait des oui. manifestations en bas du studio, tout ça, c'était incroyable. Merci. Donc jeudi dernier, le 26 novembre, j'étais le Bilab incubateur au féminin de La Réunion a fêté ses 1 an. Et donc le Bilab propose des formations, des ateliers, du mentorat, des ressources matérielles pour accompagner la création d'entreprises pour les femmes sur le territoire réunionnais. Donc l'année dernière, plus de 300 femmes ont rejoint l'incubateur quand même. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein. Et donc à cette occasion, un événement est organisé qui s'appelait le Happy Biz Day. Et qui mêlait rencontres, échanges inspirants et des expositions et des rires. Alors, la journée a démarré avec le discours du président du réseau Initiative Réunion, Jacques Guillamot, qui a donné le coup d'envoi de la matinée. Puis, il y a eu des stands qui ont été installés pour permettre aux entrepreneuses d'exposer leurs produits. Donc, on avait des animaux endémiques de l'île en peluche afin de cajoler nos bouts de chou tout en sensibilisant sur les espèces en voie de disparition. On avait des services d'une photographe pour immortaliser nos instants de vie professionnels et personnels. Une ligne de vêtements bridée Jessie pour nos bouts de chou et une gamme d'huiles essentielles de l'île de l'océan Indien. Donc franchement, il y avait beaucoup d'exposantes qui étaient là, donc qui ont été suivies par le Bilab justement, et donc ont montré le travail qui a été effectué pendant cette année. Puis après, il y a eu la secrétaire générale, Marie-Madeleine Monod, qui est de l'association Effoire, qui a encouragé les femmes à se présenter au concours Julie Masse. Et on a eu aussi l'ancienne lauréate de l'année dernière qui a témoigné. Puis après, on a eu une dizaine de femmes qui ont pitché leur projet. Donc ça, c'est un exercice incontournable quand on est une entrepreneuse. Et donc, je vous invite à écouter l'une d'elles. Moi, c'est Jessica. Mon projet, c'est Caraï. Alors, Caraï, c'est un peu le Airbnb de la cuisine locale. Donc, je mets en relation des particuliers. D'un côté, des gens qui sont passionnés de cuisine et qui cuisinent des plats traditionnels de La Réunion. Et d'un autre côté, des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou pas le savoir-faire, ou des touristes qui veulent découvrir la gastronomie locale de manière ludique, expérientielle, chez l'habitant. Donc on a vu, il y avait une dizaine de jeunes femmes qui ont pitché leur projet. Puis après, moi, j'ai fait mon stand-up sur l'entrepreneuriat. Et donc, c'était un moment sympa. Il y a eu des rires. Et puis après, j'ai répondu à de nombreuses questions du public. Et donc, c'était un très bon moment. Puis après, on a eu la formatrice... Il n'y a pas d'extrait? Ah ben non, moi, il faut venir me voir, moi. Quand même. Moi, il faut venir me voir, c'est plus sympa. Puis après, il y a eu la formatrice de Coach Ta Boîte qui a remis les diplômes aux femmes qui ont suivi le programme du même nom. Et puis, il y a eu des échanges qui ont continué tout au long de la matinée avec les participants de la journée. Et puis, nous avons partagé le gâteau. Et puis, écoute, joyeux anniversaire, le Bilab. Voilà, c'est dit. Non, c'était un très bon moment. Franchement, c'est une belle manifestation. Et c'est d'autant plus intéressant de se voir que, il y a, comme là, comme vous dites, par rapport à la place
le fait d'accompagner les femmes, il y a une certaine manière de le faire et les femmes sont demandeuses d'autre chose que ça ne fonctionne pas de la même façon quand on est dans un public mixte. Mais n'empêche que c'est un concept dans le sens où quand il y a des difficultés qu'on a mis en avant pour les femmes, par rapport aux femmes dans le fait de monter leur projet, de se présenter, etc. Et donc, effectivement, ça demande quand même parfois un accompagnement spécifique. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi sympa de le faire entre femmes. De toute façon, toute aide est bonne à prendre, qu'elle soit masculine ou féminine. Du moment qu'on arrive à l'aboutissement de son projet, n'oublions pas que tous ces projets, qui pour l'instant sont peut-être individuels, la personne est souvent toute seule ou peut-être à deux, sera un jour une entreprise qui recrute. Et donc, n'oublions pas aussi ce côté social, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi à la clé dans 2 ans, 3 ans, peu importe. C'est ça qui est aussi important. C'est là tout l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de créer de la valeur sur le territoire. Bon, après, juste pour dire que, effectivement, par rapport à cette histoire d'homme-femme, là, moi, je dis juste que je dénonce toutes les situations qui mettent en difficulté les femmes et qui les mettent dans une situation de sous-infériorité. Donc voilà, c'est ça. Et de dévalorisation, merci. C'est valable aussi dans un autre sens. C'est voilà, pas donc bien à partir de du moment où on respecte les gens, c'est le principal, quoi. Donc c'est pour ça. Voilà, c'était mon petit mot. Ouais, ça va dans les deux sens, effectivement. Merci beaucoup, Evelyne et Laurent, pour vos chroniques. Un mot de la fin ensemble avec Angélique et Ingrid. Du coup, je rappelle donc l'événement, les conquérantes, le 11 et le 12 novembre au Créolia. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour donner envie une dernière fois à toutes celles qui peuvent nous regarder pour venir le 11 et le 12 ? Alors que déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup entrepreneuriat, et c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un événement qui s'adresse vraiment à toutes les femmes. Donc comme je le disais tout à l'heure, on parle entrepreneuriat, mais au sens large du terme. On cherche vraiment à encourager les femmes dans leur projet de vie, qu'ils soient pro ou perso. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes, parce que c'est souvent la question qui revient. Et on vous attend avec impatience, donc les 11 et 12 novembre au Mercure Créolia. Voilà, 2 temps forts, un plutôt studieux et l'autre plutôt festif, mais 2 temps complémentaires et on a juste hâte de vous voir, quoi. Merci beaucoup, Angélique. Du coup, je ne sais pas si on l'a assez dit, mais je crois que c'est le 11 et le 12 novembre au Créolia, les conquérantes. Merci beaucoup en tout cas toutes les deux, Angélique, d'être revenue. Tu repasses quand tu veux, à voir les prochaines conquérantes. Sinon, 1 an, ça fait trop long, bien sûr. Ingrid, merci beaucoup encore d'avoir été sur le plateau. On vous souhaite bonne continuation. Coach en développement personnel, je ne sais pas si on peut vous retrouver sur les réseaux, sûrement pour faire appel à vous. Vous tapez Ingrid Maceo, c'est ça, sur les réseaux pour la retrouver. Merci à Lolo, merci à Evelyne, merci à tous les chroniqueurs et à la régie d'avoir participé et d'avoir fait cette émission avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant que ce soit un peu plus joyeux que celle qui vient de se passer. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, les replays sur YouTube. Suivez-nous, ça nous donne de la force pour continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc ça fait plaisir. Et puis à réagir, bien sûr, sur les réseaux, dans la joie et la bonne humeur et le respect. Ça fait toujours du bien. Je vous dis salut la Réunion. Ciao.